nous a arrachés. Alors, ceci dit, je vais m'adresser ici à un individu que j'ai appelé Assalfo. Je n'ai pas dit Maï Système. Parce que si dit Maï Système, ce serait insulter, bien entendu, Goudé, Manaja et Tino. Voilà, donc je ne dirai pas Maï Système. Parce que Maï Système n'existe pas, en réalité. Maï Système, c'est un leurre. Voilà, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Il faut que les gens le comprennent. Voilà, donc si on veut parler de Maï Système, parlons d'Assalfo. C'est ce qui est réel. Alors, on va parler ici d'Assalfo. Alors, hier, j'étais disant que Assalfo est un Ivoirien authentique. Un Ivoirien certifié. Ce n'est pas quelqu'un qui a été naturalisé. Parce que oui, d'aucuns disent il est burkinabé, il est burkinabé. Oui, tout le monde sait qu'Assalfo est burkinabé. Mais sur papier, là, Assalfo est né Ivoirien. Parce que sa mère, là, elle est gourou. Sur papier, il a la même mère que Tino, du groupe Le Maï Système. Et ça, là, est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? D'un État sérieux, d'un pays de droit, ce monsieur-là, on devait d'abord le déchoir de sa nationalité, le mettre aux arrêts et il allait payer toutes les pénalités. C'est-à-dire, le temps illégal qu'il a passé en Côte d'Ivoire, là, on le prend et puis on le met en prison. Parce qu'il a trompé la vigilance de nos autorités. Et Assalfo a pris la pièce d'identité de la mère de Tino, du groupe Le Maï Système, pour aller s'établir un extrait de naissance à la mairie de Makori, dans les années 96-97, donc sous Bédier. Donc ce n'est pas le président Bédier qui a signé son décret de naturalisation, ce n'est ni le président Gbagbo qui l'a fait, ni Gueye. Parce que pour eux, Assalfo il est ivoirien, puisqu'il a présenté un document qui atteste que sa mère est ivoirienne. Et ça nous rappelle un peu les pratiques de Draman. Draman qui a inventé une mère, depuis un laboratoire chimique d'Hollywood, en passant par Manhattan. Draman qui a créé cette mère-là, et il nous a dit qu'elle s'appelle Nabitou Cissé. Nabitou Cissé qui vient, en tout cas, qui nous, bon, d'après Draman, vient au Djéné. Alors qu'en réalité, c'est un Burkinabé de père et de mère. Eux-mêmes Burkinabé d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère. Draman n'est pas un Ivoirien. Et Nabitou Cissé n'a jamais été la mère de Draman Ouattara. Alors, le frère de Draman Ouattara, le frère de Nabitou Cissé, il a toujours dit, puisque toi tu dis que tu es l'enfant de sa soeur, mais lui il dit qu'il ne connaît pas un enfant de sa soeur qui s'appelle Draman. Mais toi tu insistes pour dire que c'est ta mère qui est là. Non, ce n'est pas ta mère. Donc Draman c'est un affabulateur, Draman c'est un usurpateur. C'est un menteur, un manipulateur. Tout comme Assalfo. Assalfo n'est pas ivoirien. Mais sur papier là, il a menti pour avoir la nationalité ivoirienne. Qui vient nous démontrer le contraire? Est-ce que lui et Tino n'ont pas la même mère? Est-ce qu'Assalfo n'est pas gourou de naissance? Il est gourou de naissance. Permettez-moi d'allumer, bien entendu, le climatiseur du peuple. Parce qu'on va décoller, il faut aller en profondeur. Et on va aller en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Alors, cher frère gourou Assalfo, il faut t'asseoir, on va parler. Voilà. Alors, j'ai présenté ici Tino. Pour ceux qui ne savent pas qui est Tino, voilà, je vais vous présenter Tino rapidement. Et après, je pousse ma locution. Donc, voici le frère biographique, et biologique plutôt. Le frère biologique d'Assalfo, c'est lui qui est là, Tino, du groupe Le Maï Système. Voici le frère biologique d'Assalfo, Tino. Voilà, c'est lui là. Assalfo a pris la pierre de sa mère pour aller faire lui ses papiers à la mairie de Makori. Il n'a qu'à venir nous dire le contraire. Il a pris les papiers de lui là. Donc lui là, normalement, c'est ton frère. Mais aujourd'hui même là, à l'heure où je vous parle, même 100 000 francs dans sa poche, il n'a pas. Lui peut parler d'argent à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Même les coxers qui sont dans les rues, ils ont plus d'argent que lui. Lui, il loue maison à Abidjan. Tino, là, il loue maison à Abidjan. Goudé qui a marié la Libanaise, là, il loue maison à Abidjan. Manaja, il loue maison à Abidjan. Même véhicule, mais ils n'ont pas. C'est des crèves la faim. Et j'aimerais dire, je ne suis pas ici pour les humilier. Non. Qu'ils m'excusent, eux là, c'est les dommages collatéraux. Goudé, tu as un dommage collatéral. Manaja, tu as un dommage collatéral. Et Tino, tu as un dommage collatéral. Moi, j'ai affaire à Assalfo. Voilà. Donc, vous, là, vous avez un dommage collatéral. Je ne suis pas ici pour vous nuire. Et je ne suis pas ici pour que les Ivoiriens, bien entendu, se moquent de vous. Mais c'est ce qui est. Et quand vous ne pouvez pas parler parce que vous avez peur, parce que Assalfo contrôle la République, vous avez peur de parler. Si vous parlez aujourd'hui, vous êtes mort. Donc, moi, je vais parler. Voilà. Mais excusez-moi, hein, vous avez un dommage collatéral. Voilà. Alors, j'aimerais dire ceci. Goudé, Manaja et bien entendu Tino, les trois réunis,
ils ne peuvent pas avoir 1 million dans leur compte. C'est-à-dire, il n'a pas dit 1 million individuellement. Hein. Vous prenez chacun, cotisez, mettez-vous ensemble, donnez 1 million. Il n'y a pas 1 million. Ils n'ont pas. C'est la misère à la haute échelle. Ça ne va pas chez eux. Et pourtant, on nous a parlé de Magic System. On nous a parlé de Magic System. Hier, quand j'ai fait la vidéo qui a été coupée par, bien entendu, les pirates de la présidence, parce que vous ne savez pas, Ouattara a payé du matériel sophistiqué, modèle FBI, pour espionner la Côte d'Ivoire. Et ce matériel-là, c'est implanté dans la présidence de la République. Voilà. Vous êtes tous sur écoute. J'ai fait une vidéo où j'ai annoncé que Kone Katina était sur écoute, que bientôt, ils allaient l'interpeller. Anaki Kobena était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Damana Pikas était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Est-ce qu'ils n'ont pas interpellé Pikas? Ils l'ont interpellé, non? Pour les autres, ça vient. Voilà. Et au Gadi, c'est lui, tout ça, fait très attention. Tous ceux à qui ils ont demandé de rentrer pour, soi-disant, parler de la paix et de la réconciliation. Draman n'est pas un réconciliateur. Draman, c'est un chef de guerre. Draman, c'est un truand. Draman, c'est un déstabilisateur. Donc, Draman n'est pas là pour la réconciliation. Donc, tous ceux qui sont rentrés là, sachez une chose. Tôt ou tard, ils vont vous appeler, ils vont vous interpeller. Voilà la réalité. Vous comprenez? Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, Pikas là, il sait de quoi ils sont en train de parler parce que j'avais averti. Même Michel Gbagbo, elle s'y écoute. Je l'ai dit, Michel Gbagbo, elle s'y écoute. Vous comprenez? Alors, on va aller plus en profondeur parce qu'on doit aller en profondeur, chers camarades. Donc, notre frère Gouro, Assalfo, a trompé nos autorités sur l'acquisition de la nationalité ivoirienne. C'est vrai ou c'est faux, Assalfo? Johnny Pacheco, là, je ne suis pas en train de mentir, tu le sais très bien. Alors, voici un monsieur qui est l'ambassadeur. Draman a fait de lui ambassadeur de la musique ivoirienne. Pourtant, son niveau intellectuel, c'est zéro. Pas de Sako même qui a fait université. Pas de Sako qui a fait, comment on appelle ça, je crois, il a fait criminologie. Mais, bon, c'est pas mon ami, donc je ne peux pas savoir ce qu'il a, quelle filière il a étudié, bien entendu, étant à l'université. Mais je sais qu'il a un niveau, il a un bagage intellectuel. Pas de Sako. Lui n'est pas ambassadeur de la paix ou bien ambassadeur de la musique ivoirienne. C'est Assalfo là, qui est ambassadeur de la musique ivoirienne. Avec son niveau élémentaire là, lui il est ambassadeur de la musique ivoirienne. Voilà la réalité sous Draman. Voilà ce que les Ivoiriens vivent sous Draman. Mais parallèlement à cela, il est conseiller de Dominique Novia, la femme d'Alassane Draman Ouattara. Assalfo est conseiller de Dominique Ouattara. Il est conseiller de Idriss Diallo, celui qui a fiolé Ahmed Bakaïko là, pour le compte, bien entendu, de Téné Brahima Ouattara. Donc le président de la FIF, Idriss Diallo, il est conseiller à la FIF, à la Fédération Ivoirienne de Football. Donc il est conseiller de la Première Dame, il est conseiller d'Idriss Diallo, et il est conseiller économique et social en Côte d'Ivoire. Il travaille au conseil économique et social en Côte d'Ivoire. Et tellement qu'il est trop fort, qu'il a tellement de pouvoir, il a pris Aboulaye Ben Badi là, Ben Badi qui est son ami là, il a pris Ben Badi et il a mis au conseil économique et social. On va aller pas à pas, il a planté les photos. Vous allez voir de quoi il s'agit et de quoi Johnny Pacheco est en train de parler ici. Voilà. Alors, Ben Badi, Aboulaye Traoré, dit Ben Badi. On a tous souvenir de Ben Badi. Voilà, vous allez le voir. Et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Alors, c'est dans l'Afrique pour le Côte d'Ivoire. Voici Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, le voici dans l'exercice de ses fonctions. TikTok. Assalfo dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Le voici ici, dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Je poursuis. Le voici, hein, Ben Badi. Ben Badi, à côté de lui. Vous le voyez, non? Ben Badi. Au Conseil économique et social. Voilà. C'est lui qui a mis Ben Badi là-bas. Voilà. Il a pris Ben Badi, il l'a mis au Conseil économique et social. C'est lui, Assalfo, qui fait ça. Et il a un passeport diplomatique en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Mais il a un passeport diplomatique. Vous comprenez? Vous vous souvenez, il y a le Miss, on a parlé de Miss France, qui était venue en Côte d'Ivoire. D'après Ouattara, c'était pour vendre la culture ivoirienne. Oui, c'était pour rendre la Côte d'Ivoire un pays attractif sur le plan touristique. D'accord? Donc on a fait venir la Miss Côte d'Ivoire. Un pays poussiéreux. Un pays